C'était le 30e anniversaire de mariage de mes parents, et je voulais faire quelque chose de grand. Quelque chose qui leur montrerait à quel point j'appréciais tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Ils avaient toujours conduit des vieilles voitures cabossées, se plaignant du coût des réparations, mais sans jamais acheter quelque chose de correct, parce que, selon eux, ce n'est pas comme ça qu'on dépense notre argent, Anna. Alors j'ai économisé. Pendant 2 ans, j'ai mis de côté chaque prime, chaque euro supplémentaire de mon travail de consultante. J'ai sauté les vacances, déjeuné à mon bureau, refusé les dîners coûteux avec des amis. Tout ça parce que j'avais cette vision en tête, leur remettre les clés d'une BMW toute neuve. Pas n'importe quelle BMW. Une superbe série 5 bleu nuit, intérieur cuir, tout le pack technologique, le luxe total, d'une valeur de 50 000 €, que je pouvais enfin, leur offrir. Le plan était parfait. Je leur avais dit que je les emmenais dîner pour fêter leur anniversaire dans leur restaurant préféré. Ma sœur Catherine était dans la confidence, du moins, c'est ce que je croyais. Elle devait les distraire pendant que je m'arrangeais avec le concessionnaire. La voiture a été livrée sur le parking du restaurant cet après-midi-là. Le vendeur avait même attaché un énorme nœud rouge dessus. Très kitsch, très Instagram, exactement ce que je voulais. À la fin du dîner, j'ai suggéré qu'on fasse un petit tour du quartier, pour digérer. Papa s'est plaint de ses genoux, mais maman l'a entraîné quand même. Catherine filmait avec son téléphone, elle disait vouloir capturer le moment. On a tourné le coin de la rue, et elle était là. Brillante sous les lampadaires, ce nœud ridicule scintillant comme un phare. Oh, regarde ça, a dit maman. Quelqu'un passe une bonne journée. Oui, quelqu'un, ai-je répondu en sortant les clés de mon sac. Joyeux anniversaire, maman, papa. Elle est à vous. Leur visage, mon Dieu, j'aimerais pouvoir le décrire correctement. La bouche de papa est restée grande ouverte. Maman m'a attrapé par le bras si fort que j'en ai eu des bleus le lendemain. Anna, mais, tu n'es pas sérieuse, a balbutié papa. Totalement sérieuse. Elle est à vous. Payée intégralement. L'assurance est couverte pour l'année. C'est mon cadeau pour vous. Maman a fondu en larmes. Des larmes de joie, croyais-je. Elle n'arrêtait pas de répéter, je n'y crois pas. Pendant que papa faisait le tour de la voiture comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il détournait les yeux. Catherine filmait encore, capturant chaque angle, chaque réaction. C'est incroyable, Anna, disait-elle. Sérieusement, prix de la meilleure fille de l'année. On est resté encore 1 heure sur ce parking. Papa s'est assis au volant, caressant le cuir du volant. Maman prenait des photos sans arrêt. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser de bonheur. C'est trop, répétait papa pour la 10e fois. Anna, ça a dû te coûter. Ne t'inquiète pas du prix, l'ai-je interrompu. Vous m'avez tout donné. Laissez-moi simplement vous rendre un peu. Ils sont rentrés chez eux avec la voiture, et je les ai suivis avec la mienne. Les voir garer cette magnifique BMW dans leur allée, observer les voisins sortir pour regarder, c'était parfait. Exactement comme je l'avais imaginé. Pendant 1 semaine. 7 jours plus tard, j'étais au travail, noyé dans une présentation client, quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Pas des appels, des notifications. Instagram. Beaucoup. Je les ai ignorés au début. Puis, ça a continué. Finalement, pendant une pause, j'ai vérifié. Mes parents avaient posté une photo. Eux, debout sur une plage, un cocktail à la main, tout sourire. Le coucher de soleil derrière eux était magnifique. Ils avaient l'air heureux et détendus. La légende m'a glacé le sang. On a vendu notre cadeau pour profiter de la vie à Majorque. Parfois, les meilleurs présents mènent aux plus belles aventures. Palmier soleil noir avec rayon #vivre notre meilleure vie #Majorque #nouveau départ. Je suis resté figé devant l'écran pendant 1 minute entière, incapable de comprendre ce que je lisais. Ils l'avaient vendu. Ils avaient vendu la voiture pour laquelle j'avais économisé pendant 2 ans. Celle que j'avais achetée comme symbole de gratitude et d'amour. Ils l'avaient vendue après 1 semaine, pour partir à Majorque. Les commentaires défilaient déjà. Des amis et des proches les félicitaient pour leur sage décision,
et leur disait de « profiter tant qu'ils le pouvaient ». Tante Elga avait écrit « tellement fière de vous ». Et tout en haut, avec 47 mentions « j'aime », le commentaire de ma sœur. J'adore. Souriant avec eux en forme de cœur article de fête. Avec une photo jointe. 4-1. Sur une plage. À Majorque. Avec MES parents. Tout a commencé à tourner. J'ai dû m'asseoir sur les toilettes, tout habillé, juste pour ne pas tomber. Ils avaient vendu mon cadeau. Et ils avaient emmené ma sœur en vacances avec l'argent. Je ne me souviens plus du reste de la journée. Je sais que j'ai fait ma présentation. Je sais que mon patron a dit que c'était un excellent travail. Mais j'étais en pilote automatique, le cerveau bloqué sur ce post Instagram, le revivant encore et encore comme un disque rayé. À 18h, j'étais dans ma voiture, en route vers leur maison. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai juste conduit. L'allée était vide, évidemment. Plus de beaux BMW. Juste leur vieille voiture rouillée qu'ils avaient gardée. J'ai ouvert la porte avec ma clé. La maison était sombre et silencieuse, ce genre de silence étrange qui s'installe quand personne n'a été là depuis un moment. Sur la table de la cuisine, un mot. Anna, nous sommes à Majorque pour 2 semaines. On n'a pas voulu te déranger, tu travailles tellement. Les plantes sont sur arrosage automatique. On t'aime. Maman. On t'aime. Ils m'aimaient tellement qu'ils ont vendu mon cadeau et quitté le pays sans même me prévenir. Je suis restée assise à cette table pendant 1 heure, à fixer le vide. Une partie de moi voulait pleurer. Une autre voulait hurler. Mais surtout, je me sentais vide. Mon téléphone a sonné. 4-1. J'ai refusé l'appel. Immédiatement, un message. Anna, ne sois pas fâchée. Ils en avaient tellement envie, et tu sais qu'ils ne se feraient jamais plaisir autrement. En quelque sorte, tu leur as donné la permission de vivre un peu. Visage souriant avec yeur. La permission. J'avais donné la permission en leur offrant une voiture de 50 000 € qu'ils avaient aussitôt revendue pour financer leurs vacances. Je suis rentrée chez moi, je me suis servi un grand verre de vin, et j'ai éclaté de rire. Pas un rire de joie, un rire nerveux, presque hystérique, celui qu'on a quand quelque chose est si absurde que le cerveau disjoncte. Parce que voici ce qu'ils ignoraient. Ce que je n'avais dit à personne, sauf au concessionnaire. Cette BMW? C'était une location. Pas un achat. Une location de 3 ans à mon nom, avec moi comme titulaire du contrat. Eux n'étaient qu'autorisés à la conduire. Les paiements sortaient directement de mon compte. Je comptais racheter la voiture à la fin pour la leur offrir vraiment. Mais légalement, la voiture appartenait encore au concessionnaire. Et donc, quand ils l'ont vendue, ils ont commis une fraude. On ne peut pas vendre un véhicule loué. L'acheteur qui avait sûrement payé autour de 35 000 € n'avait en réalité rien acheté. Dans 2 semaines, quand le système du concessionnaire détecterait la voiture, les choses allaient devenir très, très intéressantes. J'ai ri jusqu'à en avoir mal au ventre. Jusqu'à ce que les larmes me montent aux yeux. Ils avaient essayé de vendre mon cadeau et en faisant ça, ils s'étaient mis dans un cauchemar juridique. Le lendemain matin, j'ai appelé la concession. J'ai tout expliqué. Le directeur, un homme patient nommé Dieter, a soupiré. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Les gens ne comprennent pas les contrats de location. Nous allons gérer ça, contacter l'acheteur, récupérer le véhicule, régler la partie légale. Et mes parents, ai-je demandé. Eh bien, ils ont pris de l'argent pour un véhicule qu'ils ne possèdent pas. C'est techniquement une fraude. Mais s'ils remboursent, on ne porte généralement pas plainte. Combien de temps ont-ils? Nous leur enverrons une mise en demeure de 72 heures à leur retour. Parfait, ai-je dit. Attendez qu'ils rentrent. Qu'ils profitent bien de Majorque. Dieter a ri doucement. Vous êtes plus clémente que moi. Était-ce vraiment le cas? Pendant 2 semaines, j'ai regardé leurs stories Instagram, photos de plage, dîner au restaurant, 4-1 dans un nouveau bikini sûrement payé avec l'argent de la BMW. Maman et papa, bronzés, heureux, profitant de la vie. Chaque photo me transperçait.
Mais je n'ai rien commenté, rien liké, rien réagi. Les autres l'ont fait à ma place. Trop malin. Les expériences valent mieux que les objets matériels. Ta fille doit être si heureuse de vous voir profiter de son cadeau ainsi. Celle-là venait de ma tante Petra. Je l'aimais bien, Petra. Ils sont rentrés un mercredi soir. Je le sais, Catherine a posté, retour à la réalité pleurant. Le lendemain matin, la lettre de la concession est arrivée. Maman m'a appelé à 10h47. Je n'ai pas répondu. Papa à 11h03. Pas répondu. Catherine à 11h15. Pas répondu. Maman encore à 11h30. Cette fois, j'ai décroché. Anna. Dieu merci. Il y a une terrible erreur. Salut, maman. Majorque, c'était bien? Silence. Puis. C'était magnifique, mais Anna, on a reçu une lettre du concessionnaire disant qu'on a commis une fraude et qu'on doit rendre 35 000 €, on ne comprend pas. La BMW était en location, ai-je dit calmement. Pas achetée. Vous ne pouvez pas vendre une voiture louée. Elle n'était pas à vous. Silence. Papa parlait en fond, nerveux. Mais, tu nous l'as offerte, dit maman d'une voix faible. Je vous ai offert le droit de la conduire. Pas de la vendre. Anna, on ne savait pas. Tu ne l'as jamais dit. Je ne pensais pas avoir besoin d'expliquer que quand on offre un cadeau, on ne le revend pas aussitôt pour financer des vacances, ai-je dit, d'une voix plus froide que je ne m'étais jamais entendue. Surtout sans même me prévenir. On pensait que ça nous rendrait heureux. On n'a jamais eu de vacances comme ça, et l'argent dormait, enfermé sous forme de voiture, alors. Et tu as emmené ma sœur, celle qui a commenté « J'adore ça », comme si tout ça était une blague. C'est elle qui nous a aidés à la vendre. Elle a trouvé l'acheteur. On voulait la remercier. Bien sûr. Évidemment que Catherine avait aidé à la vendre. Probablement avec une petite commission au passage. Maman, vous devez rendre l'argent à l'acheteur. Tout. Le concessionnaire va récupérer la voiture, et si vous ne réglez pas ça, ils porteront plainte. On ne l'a plus. La voix de maman s'est brisée. On l'a dépensée. Pour les vacances, on a donné 5 000 € à Catherine pour la remercier, et on a payé des cartes de crédit et... Alors il va falloir trouver une solution, ai-je dit. Vous avez 72 heures. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon café était froid. Mais j'étais lucide. Plus lucide que je ne l'avais été depuis des semaines. Ils ont rappelé 17 fois dans la journée. Catherine m'a envoyé un roman par message, expliquant que tout cela était un malentendu, et ce sont tes parents, Anna, comment peux-tu leur faire ça? Je n'ai répondu à aucun message. Le soir, la sonnette a retenti. J'ai regardé la caméra, papa. Il paraissait 10 ans plus vieux que sur les photos de Majorque. J'ai ouvert la porte. Anna, s'il te plaît, dit-il. On a fait une erreur. Une énorme erreur. Mais on reste tes parents. On ne peut pas rembourser. On va tout perdre. Tu aurais dû y penser avant de vendre mon cadeau, ai-je répondu. On ne savait pas que c'était une location. Tu n'as pas demandé. Tu as juste supposé. Comme tu as supposé que ça ne me dérangerait pas. Comme tu as supposé que tu pouvais te vanter sur Instagram. Son visage s'est effondré. Que veux-tu qu'on fasse? Je veux que vous compreniez que vos actes ont des conséquences, ai-je dit calmement. J'ai travaillé 2 ans pour pouvoir payer cette voiture. J'ai sacrifié des choses pour vous offrir quelque chose de beau. Et vous l'avez traité comme une ordure. Comme si ça ne valait rien. Ça comptait, protesta-t-il. Ça signifiait qu'on pouvait enfin avoir de vraies vacances. Tu sais depuis combien de temps? Alors tu aurais dû me le demander, ai-je coupé, plus fort. Tu aurais dû m'appeler et dire, Anna, c'est très généreux, mais ce qu'on voudrait vraiment, c'est des vacances. On peut trouver un arrangement? Mais non. Tu as tout vendu dans mon dos. Papa avait les larmes aux yeux. Je suis désolée. On est désolés tous les deux. S'il te plaît, Anna. Aide-nous à réparer ça.
Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme qui m'avait appris à faire du vélo, aidé pour mes devoirs, accompagné à mon mariage. Et qui se tenait là, suppliant sur le pas de ma porte après avoir trahi mon geste. Je vais m'en occuper, ai-je dit enfin. Je vais rembourser l'acheteur, régler avec la concession, et éviter qu'il y ait des poursuites. Mais papa? C'est la dernière fois. La dernière fois que je me sacrifie pour vous. À partir de maintenant, vous aurez ce que tout le monde a. Des cartes d'anniversaire. Des cadeaux de Noël à moins de 50 €. Rien de plus. Anna. Et vous allez poster des excuses sur Instagram. De vraies excuses. Vous allez dire ce que vous avez fait, à quel point c'était mal, et vous excuser publiquement. Son visage est devenu livide. Ta mère n'acceptera jamais ça. Alors elle acceptera les poursuites pour fraude, ai-je dit, en refermant la porte. Attends. Il a retenu la porte. D'accord. On va le faire. On postera des excuses. Mais aide-nous. Je l'ai fait. Ça m'a coûté 35 000 €, l'argent que j'avais mis de côté pour une maison. J'ai indemnisé l'acheteur, travaillé avec le concessionnaire, payé la rupture anticipée du contrat. 3 jours plus tard, mes parents ont posté. Nous devons présenter nos excuses à notre fille Anna. Nous avons vendu le généreux cadeau qu'elle nous avait offert sans comprendre qu'il ne nous appartenait pas. Nous avons été irréfléchis et ingrats, et nous en sommes profondément désolés. Anna, nous ne te méritons pas, mais nous espérons que tu nous pardonneras un jour. Les commentaires, cette fois, étaient très différents. Beaucoup d'émojis choqués. Des « Waouh », des « Je n'en reviens pas ». Tante Petra a écrit « Il était temps que vous appreniez la gratitude ». Catherine, elle, ne s'est jamais excusée. Elle m'a simplement bloqué partout. Mes parents m'ont remboursé lentement, 500 € par mois. Il leur a fallu presque 6 ans. 6 ans de petits virements et de dîners de famille gênants où personne ne mentionnait la BMW ni Majorque. Mais tu sais quoi? Ces dîners sont devenus meilleurs. Plus sincères. Moins centrés sur les apparences et Instagram, plus sur de vraies conversations. Le mois dernier, ils ont fait leur dernier paiement. Papa m'a tendu la preuve de virement, les yeux humides. On a vraiment été terrible, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Vraiment. Pour ce que ça vaut, ajouta maman doucement, ces vacances n'étaient même pas si bien. On a passé tout le temps à stresser pour l'argent et à se sentir coupable. Tant mieux, ai-je dit. Et je le pensais. Aujourd'hui, je conduis une belle voiture. Pas une BMW, j'en ai eu ma dose, mais une voiture fiable et confortable, que j'ai achetée moi-même. Mes parents roulent toujours avec leur vieille voiture rouillée. Ils se plaignent des réparations. Et moi, je souris, j'acquiesce, et je n'offre aucune aide. Certaines leçons coûtent 50 000 € à apprendre. Mais d'autres n'ont pas de prix.